Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va faire une petite vidéo, bon pas présentation parce que vous pouvez la voir que ce soit dans Blabla et Coloriage. Et ma première vidéo pour l'instant, je l'ai mis en archive, mais je pense la remettre puisque dans tous les cas, c'est la première. Je suis très contente. Bon là, ça a été des aléas dans ma vie, des problèmes qui ont fait que j'étais plus là, dont le matériel. J'avais plus de téléphone pendant un moment. J'en avais un, mais bon, c'était pas possible la qualité, c'était vraiment en attendant. Donc bref, du coup, il s'est passé énormément de choses depuis ces 9 mois. Donc là, dernièrement, j'ai posté des petites vidéos, mais c'était des vidéos short. Donc, il faut savoir que là, actuellement, je suis aux États-Unis. Déjà plusieurs mois, le temps il passe extrêmement vite, mais j'ai encore pas mal de mois qui me restent, donc ça c'est super. Voilà, je suis quelqu'un de très paradoxal. C'est-à-dire que autant je suis une pipelette, j'aime énormément partager, j'aime la vidéo, j'aime la photo. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas envie de m'éparpiller dans plein de sujets parce que, bon, comme j'ai pu expliquer, je peux aller d'un point A à un point Z, à un point D, à un point V, bref. Trop de trucs que j'aime. Qui est en lien avec en soi les réseaux. Et en même temps, il y a un peu cette crainte de différentes choses. C'est aimer partager, mais en même temps, t'aimes bien ta vie tranquille, posée, dans le sens où tu veux pas être non plus trop exposé, mais en même temps, t'as envie de, tu vois, j'ai envie d'avoir une team, de partager avec vous des personnes qui se reconnaissent en moi, etc., qu'on se conseille des fois et tout. Je trouve ça trop cool. Et en même temps, il y a le revers de la médaille que tu peux voir chez certains où tu te dis ça peut, enfin pas faire peur parce qu'en soi, les personnes qui sont amenées par exemple à recevoir des critiques gratuites ou des insultes ou des choses graves, en fait les personnes qui envoient ce genre de choses, c'est elles qui ont un souci. Parce que pour faire ça, il faut avoir un souci. Je pense que peut-être toi qui n'as jamais fait ça, enfin ça ne traverserait pas la tête d'envoyer des insultes, des trucs parce que voilà, pour moi quand tu fais ça, ça peut plus avoir de la peine pour ces gens que voilà. Mais après l'humain, faut dire la vérité, tu peux avoir 100 trucs positifs, 2 choses négatives. Ton cerveau, je sais pas pourquoi, il a tendance à plus calculer négatif. Et donc ça, c'est un travail à faire aussi sur soi-même et tout. Donc en fait, tout ce qui est en lien avec l'art, je sais que c'est fait pour moi. Enfin, depuis que je suis petite, il y a trop de trucs que j'aime faire, que j'aimais faire enfant, que j'ai un peu délaissé. C'est-à-dire que je suis en montée. J'ai pas envie de dire que ça y est, je suis sortie de toute cette période, que je me sens vraiment 1000 fois mieux mentalement et tout. Mais je me sens bien quand même. Mais il y a encore du travail quand même. En tout cas, j'ai délaissé beaucoup de choses, mais ça revient toujours. Quand des choses sont faites pour toi, je dis des parce que je pense pas que dans la vie, on est forcément fait pour avoir un chemin. Je parle aussi du point de vue professionnel. Bah non, en fait, je sais que je me sens être une personne qui est multicasquette. Et sans ça, je serais pas heureuse. Très bien sûr, je sais qu'il faut pas s'éparpiller, etc. Quand tu veux te donner à fond, vraiment à fond, à fond, à fond, va falloir savoir s'organiser. Et moi, l'organisation, c'est quelque chose. Mais sur ça, franchement, faut se le dire quand on est fier de nous. Sur ça, je suis fière de moi parce que j'évolue énormément. Et je vous parlerai plus tard de pourquoi je suis aux États-Unis, de ce que je fais. Je pense qu'il y en a certains, ils vont peut-être deviner. Parce que bon, il n'y a pas non plus 1000 moyens pour rester aux États-Unis une longue période. Par mes tâches et le job que j'ai ici, ça m'a rendu plus organisée dans la vie. Après, genre, je suis loin encore d'être la plus organisée, mais il y a déjà une avancée. Je suis très contente d'être là. En fait, en soi, le fond de ce que je raconte, je sais pas, il est où, mais voilà, je vous parle un peu de mon mood, de comment je me sens, etc. Franchement, je suis contente parce que quand même, je suis plutôt à l'aise. Je me sens plutôt à l'aise là. Je m'imagine parler avec des copines, des potes et tout. Donc, je suis contente. Puis le temps passe vite aussi. Vraiment très vite. Mais ça va, j'ai dépassé ce truc où j'avais pu parler de ça dans une ancienne vidéo, du temps qui passe. On vit avec son temps et c'est tout. Enfin, là, je n'ai qu'un chiffre et puis c'est tout. Bon, je vous avais dit que je voulais pas que ce soit A, Z, V, etc., B, etc. Mais ça le sera parce que la preuve, là, je parle d'un sujet à un autre. Mais c'est ok. Tant que vous me suivez et qu'on comprend, c'est ok. Vous savez, avant, par rapport au fait que le temps passe vite, etc., j'étais souvent à me dire, oui, moi, je suis nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. C'est l'époque sans téléphone, l'époque où, tu vois, on écoutait la musique sur des vinyles, même si c'est toujours le cas actuellement, il y en a plein qui en achètent, etc. Bref, c'est pas un sujet. Mais tu sais, une époque que je n'ai pas connue, donc c'est un peu ouf de dire ça, puisque tu es nostalgique de quelque chose où, ça se trouve, tu y serais, tu te dirais que finalement, non, tu vois. Mais je trouve que, bon, on a beau parfois critiquer cette génération, etc., il y a beaucoup de choses positives. Moi, j'ai préféré enlever cette partie parce que je me dis que tout ce qui est cette génération, avant, les choses positives, négatives, etc., les réseaux, j'aimerais en parler plus en détail dans une autre vidéo. Donc, c'est pourquoi j'ai enlevé cette partie. Bisous! Dans ce processus de réaliser de grandes choses, mais tout en étant content et en vivant mon présent et en aimant le chemin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, tu es tellement dans le guidon, tu es tellement focus sur ton objectif que le jour où tu y es arrivé, tu es contente, mais le chemin, tu n'as tellement pas fait des pauses pour te féliciter, pour réaliser ce que tu faisais, etc., que tu es là, ah, je suis contente.
Et limite, demain, on va te critiquer sur le fait ah, bah, la personne, ça a été facile pour elle, ou si on va trouver des choses. Alors que toi, tu sais que tu as galéré. Bah, tu as tellement été dans le guidon et pas calculé que peut-être tu vas avoir un doute de, bah, je le mérite. Bah oui, tu le mérites. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a de ça. Et de pas se mettre cette pression, que c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, qu'on voit beaucoup de choses, etc. Oui, tu peux être inspiré, mais il faut pas tomber dans un truc de je suis en retard. Parce que personne n'est en retard. Parce qu'on a tendance à être dur avec soi-même, moi la première. Hein. Je t'assure, encore une fois, par exemple, je suis ici, c'est un rêve pour moi, mes 19 mois, de voir New York. C'est un rêve et tu vois, le fait de le réaliser, je dois être fière de moi, mais j'arrive encore à trouver des choses, à être très dure avec moi-même. Tant tu serais pas comme ça avec ton enfant ou avec quelqu'un qui t'est très cher. Et bah toi-même, tu dois t'aimer plus que quiconque. Enfin, sinon, qui va le faire, tu vois. En tout cas, bref, j'ai trop hâte, j'ai trop de choses à vous partager. Je commence enfin parce que ça fait des semaines que je me dis, bon, Absa, là, il va falloir que tu commences. Et donc, cette semaine, je me suis dit, Absa, tu commences, tu fais ta vidéo et tu la postes tel jour. Bon, finalement, ce sera pas exactement le jour que je veux, mais c'est ok. Mais en tout cas, je suis trop contente. J'en avais déjà parlé. Mais voilà, comme je dis, ce sera lifestyle, ce que j'aime, etc. J'espère que tu te reconnaîtras dans certaines choses. Voilà, peut-être que toi aussi, tu es dans un mood très pensif. Une personne, pareil, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup à la vie comme moi. Envie de réaliser ses rêves, qui ne veut pas de regrets. Et puis voilà, des fois on se prend trop la tête, des fois on se trouve trop d'excuses, on réfléchit trop et ça fait qu'on fait pas ce qu'on a envie de faire. Et donc voilà, ça sera pas parfait, cette vidéo, j'aurai des choses à redire comme les suivantes et c'est en faisant que tu évolues et que tu apprends encore une fois et puis let's go. Je suis juste contente d'être là en fait, donc j'espère que on se retrouve pour une autre vidéo. Dire à la fin d'une vidéo, voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Est-ce que j'ai déjà dit ça dans mes vidéos ? Je pense que j'ai déjà dit ça. Mais bref, en tout cas, si je l'ai dit, j'arrête parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait en soi. Que la vie, elle peut s'arrêter à tout moment. Bah, même en te le disant, j'ai l'impression que tu réaliseras jamais comme si demain, tu as une maladie grave ou que tu es frôlé la mort dans le sens que tu as eu un accident grave et que tu sais que tu aurais pu y passer, que tu réalises que tu aurais pu y passer. Ce ne sera pas tabou ce sujet parce que c'est possible que j'en reparlerai. Hein. Mais la réalité des choses, c'est que même si on ne le réalise pas parce que Dieu merci, on a la santé, ça va, etc., bah un jour, un moment de notre vie, Dieu seul sait quand, ça va s'arrêter. Un moment, ça s'arrêtera. Donc, à partir de là, des choses que tu procrastines ou que tu laisses, bah, d'essayer de les faire, faut se forcer. Il y a un moment où la motivation, elle m'a quitté. Hein. De toute façon, la motivation, comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, c'est un faux ami. Si tu n'as pas la discipline ou la motivation, quand elle n'est pas là, tu ne fais pas. Et moi, il y a un moment où elle m'a complètement quitté, où j'avais plus de motivation. Donc, les moments où je faisais, c'est juste que je me laisse pas le choix. Je me rappelle auparavant... j'en ai parlé avec ma psychologue, etc. Et je crois, elle m'avait dit, même une amie m'avait dit ça. Dans quel moment tu as vu que tu ne t'es pas laissé le choix ? Bah, quand je travaillais. Quand je travaille, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que même si il y a des moments où c'était dur, hein, des hauts, bas, etc., je me force. Et au final, quand tu arrives sur place la journée, bah, tu kiffes et le temps, il passe. Donc voilà. Donc bref, en tout cas, très contente de cette vidéo. J'ai dû le dire 1000 fois. Mais j'espère du coup qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et hâte de vous partager tout ce que j'ai envie de vous partager. Bisous. Ciao, ciao.